Bonjour à tous, c'est Ticket, le boss, et on a un des meilleurs programmes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Non, sérieusement, est-ce que vous êtes prêts? Les meilleurs du monde, en action, c'est tout de suite, alors suivez Forgy. Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, deuxième vlog sur Forbidden Door, un partenariat entre l'AEW et la NJPW. Deuxième vlog hors série consacré à ce pay-per-view, et aujourd'hui on va voir ce qui peut être considéré comme les deux main events. Et ce sont pas juste n'importe quel main event. Vous allez voir les meilleurs catcheurs au monde dans l'expression la plus pure de leur art. Tout d'abord Kenny Omega contre Will Ospreay, la revanche du Tokyo Dome. Et ensuite Kazuchika Okada contre Bryan Danielson, le combat pour le meilleur du monde. Qui est le meilleur catcheur? Will Ospreay contre Kenny Omega. L'histoire est simple et efficace. Ospreay a tenu la NJPW après le départ d'Omega pendant toute la pandémie. Pour Omega, il n'a pas le statut nécessaire pour prendre à sa place. Pour Ospreay, Wrestle Kingdom était une humiliation. Il doit s'en remettre, se prouver et prouver à tous qu'il est le meilleur, qu'il est digne. Dans ce match, au Canada, sa terre natale, Omega est le face incontestable. Sachant ça, Ospreay va jouer son rôle à fond et insulter les Canadiens. Don Callis, qui accompagne Will, a son petit rôle à jouer contre Kenny. Heureusement, un rôle oui, mais pas décisif. Il ne va pas gâcher la fête qu'est ce match. Le catch est intense. Dès le départ, chacun joue son rôle à fond comme une symphonie parfaite. Ils déploient leurs outils et n'hésitent pas à les utiliser. Du côté de Will, c'est pas toujours très clean, mais rien de choquant non plus. Le catch est au centre de la confrontation. Will joue avec le public. Ce petit manque de charisme, seul petit bémol de sa carrière, est ici oublié. Il parle aux spectateurs et n'hésite pas à commenter ses actions et invectiver la foule. Toujours en termes de catch, c'est spectaculaire et tout s'enchaîne à la perfection. Callis fait son trouble fête, juste assez pour redonner une opportunité quand Kenny prend le dessus, mais il se fait virer, enfin temporairement. Dans tous les cas, ça a marché, et Ospreay prend les airs. Mais les dominations ne durent jamais, il y a toujours un contre qui traîne, et un bon coup, de pied, de genou ou de coude pour inverser la tendance. C'est beau, acrobatique, aérien, mais aussi brutal. Les mobiliers sont fracassés, les crânes aussi. Les coups résonnent dans l'arène, si le tempo ralentit, il y a toujours un impact qui se prépare. Et quand le sang arrive, on ressent le match changer en intensité. Will embrasse son rôle de heel. Il prouve à tout le monde que les chaussures laissées par Omega sont à sa taille. Il utilise le public, vole un drapeau, se torche avec. L'importance des symboles joue ici un grand rôle. Et bien sûr, ce n'est pas impuni, et Omega retourne la faveur en héros, explose Ospreay pour ses méfaits, et redonne à sa patrie, de naissance, sa feuille d'érable chérie. Les spots s'enchaînent et le but est clair, terminer l'autre, on dépasse le cadre d'un simple match, d'un simple titre, c'est un match pour une place dans l'histoire. Presque tombé sanguinaire d'Ospreay. Je veux bien qu'il soit fatigué, mais regarde là Will, regarde-moi se tomber. Il a la moitié du corps de livre là, mais jamais tu fais un compte de 3 avec un tombé comme ça, c'est pas possible. Et je sais de quoi je parle, j'ai fait un combat d'1 heure avec lui. Donc tu vas venir avec moi dans le canyon et faire quelques pompes, tu vas voir, ça va te faire du bien. Les catcheurs donnent tout, Will passe à un rien de faire abandonner son adversaire, mais la détermination, le courage le font tenir et le match continue alors qu'ils sont au bord de l'épuisement. Omega peut toujours compter sur son vite-rigueur pour renverser la situation, et cette fois-ci, c'est lui qui se gagne un presque tombé. Non mais il n'y en a pas un pour attraper l'autre, mais c'est pas possible. Ce match est probablement l'un des meilleurs du monde, et vous n'êtes pas capable de faire un tombé correctement. On met le poids du corps quand on fait un tombé, mais c'est pas vrai. Tu crois que c'est comme ça que tu vas gagner contre Ospreay? Mais tu rêves. Quand on va se raffronter tous les deux, je vais te mettre une bonne claque dans ta gueule. Ça va te remettre les idées en place. Le match est passionnant. Ils se donnent corps et âme et continuent d'enchaîner leurs manœuvres spectaculaires avec le plus d'impact possible. Tout est encore faisable et imaginable à ce stade. Don Callis intervient à nouveau. Oui, il est revenu. Dans l'indifférence totale de l'arbitre, seul point un peu noir de ce match. Quand tu es viré, tu ne reviens pas. Mais bon, bref. Il est là pour sauver son poulain? Non. Pour transmettre le tournevis, l'arme préférée de Pac, puis du BCC dans leurs affrontements de cette année avec l'élite. Will frappe, puis son finish, Hidden Blade, pour la victoire. Non, Omega se sauve du bout du pied. Le public est en furie, on le voyait tous perdus. Callis murmure à l'oreille de battre Kenny sur son terrain. Il sort son finish, le boss final des finishes, le One Wing Angel, prise légendaire. Hommage à Sephiroth de FF7. Je vous laisse apprécier, j'ai ajouté les commentaires japonais.
à 1. Il se dégage à 1. Tout le monde est en furie. Il va gagner. Il est trop fort. Omega est le plus fort. Il s'est dégagé à 1 de sa combo finale. Ils sont épuisés. Ou il est déterminé. C'est une vraie guerre entre les deux. Tout est toujours possible. L'intensité est à son paroxysme. Iron Blade, DDT modifié du tigre. Impact de fou. Will Ospreay a gagné. Il est de nouveau champion US du Japon. Son titre. Il nargue Kenny avec. Il l'a récupéré. Lui, dans le sang et la fureur. Il est tout ce qu'il dit être. C'est un des meilleurs matchs. Point. Un quart d'heure plus tard, à peine remis, on court dans le désert avec Bryan Danielson. La question est simple, qui est le meilleur catcheur? Bryan Danielson contre Kazuchika Okada. The final countdown. Faute de droit, ce Final Countdown, cette chanson d'Europe, passez-la en regardant ce récap. Oui, c'est le thème d'entrée de Danielson. Ticket a payé le prix d'un catcheur, mais ça valait le coup. Techniquement, on a un combat heel Danielson contre face Okada. Mais là, ça n'a aucune importance. Rien n'a d'importance d'ailleurs, à part cette question. Qui est le GOAT, le greatest of all time, le meilleur catcheur? On ne peut pas avoir public plus divisé que cela. Et en même temps, peut-on en être surpris? Okada est le face ultime de la NJPW. Son image est aussi contrôlée que celle de John Cena à l'époque. L'issue du match semble certaine, sa victoire ou une sorte d'entourloupe pour que ça finisse sur un match nul. Mais quel beau match on va voir. Ce ne sont pas des high flyers à strictement parler, pas de Will Ospreay ici, mais ils sont athlétiques, techniques, puissants, intenses, explosifs. Ils alternent les tempos, lents ou rapides, selon le besoin. Deux rings générales qui amènent le public avec eux. C'est pas une violence du style BCC, celle qu'on voit d'habitude quand Danielson est avec son groupe, avec John Moxley ou Kasta. On est vraiment dans de l'explosion, des coups qui résonnent, des atémis puissants, utilisation de l'espace, rambarde, coin de ring, barrière, corde. À la WWE, le plus proche de ça serait Gunter. Mais attention, n'est pas Ospreay, mais ça vole tout de même. Les décollages de Danielson sont splendides. Dur de dire que c'est lui qui a 42 ans quand on le voit faire ce qu'il fait là. Il donne du spectacle et ne se ménage pas. Coup de genou ou coup de pied, le rythme parfois effréné. Mais Okada est un grand champion, dans tous les sens du terme. Il fait bien 15 cm de plus que Danielson. Et il ne recule devant rien. Il est là pour la même chose que lui, prouver qu'il est le meilleur, et il est prêt à tout pour ça. Et à son tour, il déploie ses ailes, sort ses meilleurs coups, et donne le change. Tour à tour, ils prennent la main sur le match. Si le public a eu le temps de souffler, c'est de l'histoire ancienne. Personne ne pourrait dire à ce moment que le pay-per-view a commencé il y a 4h30, pré-show inclus. La marque de fabrique du strong style japonais, c'est l'impact. Coup de coude et de genou. Ils sont tous les deux maîtres là-dedans. Fait intéressant, Okada a commencé en 2004 au Mexique, où s'entraînait aussi un certain American Dragon, Danielson. Des débuts loin du Japon, certes, et pourtant un style très nippon. Les shotgun drop kicks, les sauts avec les doubles jambes levées, pleuvent. Et Danielson dit au public « Not today ». Une nouvelle partition, une nouvelle symphonie, un opéra, non, un ballet de coups. Les presque tombés s'enchaînent et l'intensité ne descend jamais. Le cœur et l'âme de ces deux catcheurs sont là, exposés au public dans cette danse infernale. Tentative de Rainmaker en dehors du ring, le finish d'Okada, mais Bryan esquive majestueusement. DDT, les lutteurs donnent tout, ils sont épuisés. C'est un match pour l'histoire. Ils iront au bout, peu importe les conséquences. Saut d'Okada pour le coup de coude de la mort. Littéralement, je dirais presque. Et là, c'est le drame. J'ai mal mis mon bras en place, et là, bam! Fracture clean de l'avant-bras. Et quand tu penses qu'à ce moment-là, il peut gagner le match, mais non. Monsieur préfère faire une pause Rainmaker et prendre son temps. Forcément, Okada perd une occasion de gagner le match. Et c'est peut-être ça qui va lui coûter la victoire. Okada est maudit aux USA. Après avoir blessé Adam Cole l'année dernière, c'est au tour de Danielson cette année. Mais en live, rien de tout ça transparaît. Danielson a l'air bizarre, l'ambiance a l'air bizarre, mais ça continue. Danielson convulse, mais il veut continuer. Okada est informé, il respecte le guerrier. Mais non t'inquiète, il va bien, je m'en occupe, il semble dire. Un bon Rainmaker dans sa face et fini la souffrance. C'est parti et... esquive. Encore une. Et le combat reprend de plus belle. On voit clairement Danielson protéger son bras, mais vu ce qu'il vient de se passer, ça doit être un work. On nous le vend, mais ça va. En tout cas, c'est ce qu'on pense à ce moment-là. La réalité est tout autre. Danielson a vraiment un bras cassé. Surtout que Danielson donne un coup avec ce taré et qu'Okada tire dessus pour ses prises. Ça fracasse, pas de doute, le match bat son plein. Mais on sent comme une petite gêne dans le public. Alors Bryan utilise son arme enterrée depuis 2 ans. Yes!
Yes, 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 yes. Oui, le yes chant. Un moyen infaillible de railler le public, de le remettre complètement dans l'action. Mais la folie est de courte durée. Okada attaque avec son Rainmaker et touche. C'est la fin, on le sait tous. Et on a tellement tort. Danielson est un des 5 dans l'histoire à se relever. Stupeur. Okada se reprend, fait appel à sa rage, c'est le moment d'en finir. Danielson esquive de nouveau le Rainmaker, renverse, prend Okada en soumission pour son label lock. Mais Kazuchika est une bête. Il tient, lui, contrairement au bras de Bryan, qui change alors de position, tourne autour, utilise tous ses autres membres tel un boa constrictor. Il puise dans tout ce qu'il est, ce qu'il a appris, et ne laisse aucune ouverture. Et là, l'impensable se produit. Danielson fait taper Okada. Aucun chant, aucun mouvement dans l'arène. Le moment est en pause. Vraiment, il faut voir ça, faut avoir vécu ça. Pendant quelques instants, rien ne se passe. Rien ne semble réel. Tout le monde est sous le choc. Ça m'a fait exactement ça. À aucun moment je pensais que ça pouvait arriver. Je suis resté sous le choc toute la soirée. Ça va faire une semaine, je le revois, et ça me fait la même chose. Bryan Danielson, avec un bras, vient de soumettre Kazuchika Okada. Le GOAT. Vous venez d'assister au résumé des 2 plus grands matchs de l'année en émotion. C'est intouchable. Pour certains, ce seront les 2 plus grands matchs de votre vie. C'est mon avis, et je le maintiens. Les deux matchs étaient extraordinaires. Et celui-là m'a littéralement buté. Ainsi s'achève Forbidden Door, une émotion intense qui m'habite encore maintenant. Je prie pour que Danielson soit remis d'ici All-In le 27 août. J'ai vraiment envie de le voir. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite!